Voici comment le pervers narcissique vous amène à vous programmer de vous-même. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evaux Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leur appel, découvrir leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un brin de réflexion justement sur cette capacité que la relation avec un pervers narcissique va créer en vous, une façon de vous programmer vous-même sans que le pervers narcissique n'intervienne. Je vous dirai tout si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, likez, partagez, ça peut toujours aider quelqu'un, mais surtout, n'hésitez pas à donner vos commentaires, c'est un plaisir d'y répondre. Donc, être en relation avec un pervers narcissique, je vous l'ai déjà dit, c'est expérimenter un film d'horreur, c'est expérimenter un drame. Et au travers de la relation avec un pervers narcissique, le pervers narcissique va installer dans votre vie, à l'intérieur de vous, un système qu'on fait la vidéo intitulée le terraformeur. C'est comme ça que j'appelle ce système. C'est véritablement un système qui va fusionner avec tous les aspects de votre vie et qui va vous parasiter de l'intérieur. Là n'est pas le point. Ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est véritablement la capacité justement que ce système a à vous amener à vous autoprogrammer par vous-même. C'est un peu comme une sorte d'hypnose que vous allez vous faire par vous-même sans vous en rendre compte. Une hypnose, une façon de vous autoprogrammer qui, si vous ne faites pas attention, va véritablement marquer en rouge les programmes esclaves et architectes du pervers narcissique, mais surtout va maintenir le lien d'âme et va vous maintenir ferré dans cette nasse, dans cette toile d'araignée toxique sans possibilité aucune pour vous de vous en sortir, et ce malgré tous les efforts que vous aurez mis en place. Donc, il s'agira véritablement de ça tout au long de cette vidéo. Je vais vous dire ce que c'est que cette façon que vous avez en tant que victime de pervers narcissique à vous autoprogrammer, à vous auto-hypnotiser, et tout ça en faveur du pervers narcissique. Je vais aborder ça, mais surtout, je vais également vous dire quelles en sont les conséquences, et comme d'habitude, vous le savez, je vous donnerai les pistes pour vous en sortir. Donc, il s'agit de quoi cette façon de vous auto-programmer, de vous auto-hypnotiser? Il s'agit de vos paroles, oui, de votre phrasé, de tout ce qui sort de votre bouche. Je m'explique. Les victimes de pervers narcissiques, tellement elles vivent l'horreur, tellement elles vivent le drame, qu'à un moment donné, justement, c'est tellement rempli à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles ne font pas exprès, que toute phrase, chaque fois qu'elles vont se mettre à parler, ça va tourner autour du pervers narcissique, ça va tourner autour de l'abus, du drame qu'elles vivent, ça va tourner autour du film d'horreur qu'elles sont en train de subir. Vous comprenez? Ben, c'est là où se trouve le piège justement, parce que la parole de Dieu nous dit, il est écrit dans la parole de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, voici j'ai dit vous êtes des dieux. Nous sommes des fils de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que de la même façon que Dieu a créé le monde et tout ce qui nous entoure par sa parole, de la même façon, nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'être humain, nous avons cette capacité-là de créer des mondes, de créer des univers à travers ce qui sort de notre bouche. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, le pervers narcissique sait très bien ce qu'il fait quand il passe le temps justement à te traumachoquer, à te brutaliser, à te faire des orages narcissiques, des sabotages, des salades verbales, bref, à te faire tourner dans son film d'horreur, parce qu'il sait que plus tu vas baigner dans cette atmosphère toxique, plus ton cœur, tes pensées seront remplies de ces actes toxiques, et de façon logique, tes paroles ne vont parler que de la toxicité du pervers narcissique. Et ça veut donc dire que toi, étant un Dieu, si 80 à 90% de ce qui sort de ta bouche est toxicité, est drame, est horreur, est souffrance, est douleur, même si c'est infligé par le pervers narcissique et que ça ne vient pas de toi, alors ces paroles vont appeler dans ta vie, ces paroles vont créer dans ta vie le drame. Ces paroles vont créer dans ta vie un univers justement de toxicité. Et ça va maintenir justement
le lien d'âme avec le pervers narcissique. Et du coup, malgré tous les efforts que tu pourras faire, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas t'en sortir. Et là, je vous parle d'expérience. Je vous entends déjà parler, je vous entends déjà venir, je vous entends dire que, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas parler alors qu'on dit que la parole, justement, est thérapie? C'est vrai, la parole est thérapie. Ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. La parole est thérapie, certes. Parler de ce qu'on vit, faire sortir, vider son sac, c'est thérapeutique. Ça permet de guérir, c'est le pas vers la guérison, oui. Mais à un moment donné, et ça j'aborderai dans la dernière partie de cette vidéo, il faut savoir, il faut discerner, il faut avoir la sagesse pour savoir jusqu'à quel moment on s'arrête. Parce qu'à un moment donné, ça devient un petit hamster qui tourne dans sa roue sans cesse. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez juste constater que quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les personnes que vous côtoyez, sur une journée de 24 heures, si vous prenez la moyenne de vos propos, vous allez remarquer que 80% de vos propos tournent autour du pervers narcissique. Vous voyez que là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que si 80% des paroles qui sortent de ta bouche tournent autour du drame que tu vis, tournent autour de la souffrance, tournent autour de ce que le pervers narcissique t'a fait, il ne te reste que 20%. Ça veut dire que 80% de ce que tu crées, 80% de ton univers, justement, sera toxique. Je ne sais pas si tu comprends. Et ceux qui sont en relation avec les pervers narcissiques savent très bien de quoi je parle. Vous savez très bien. C'est pour cela que vous allez remarquer que plus vous mettez l'homme avec un pervers narcissique, plus justement, c'est comme si vous êtes beaucoup plus ferré dans la relation. C'est comme si les choses vont de mal en pire. Pourquoi? Parce que non seulement il y a le système, mais maintenant vous-même vous auto-entretenez le système au travers des paroles que vous proclamez dans votre vie. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Donc véritablement, mon frère, ma soeur, fais attention. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et comme j'ai dit, la conséquence directe, c'est que tu es juste en train d'appeler le drame dans ta vie. Tu es juste en train d'appeler la souffrance dans ta vie. Tu es juste en train d'appeler la douleur. Tu es juste en train d'appeler les humiliations et le mépris. Plus tu parles de ce que le pervers narcissique t'a fait, plus justement, tu vas te rendre compte que tu expérimentes maintenant dans d'autres domaines de ta vie les mêmes choses. C'est-à-dire que tu laisses ton pervers narcissique à la maison, mais tu constates que tu vas au marché, tu vas à la supérette, tu vas à la banque, tu vas à ton lieu de service. C'est comme si le monde s'était donné le mot. C'est comme si le pervers narcissique avait bipé toutes les personnes que tu as rencontrées. Et c'est comme si bizarrement, toutes les personnes que tu rencontres se comportent avec toi strictement comme le pervers narcissique. Tu crois que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement le système mis en place par le pervers narcissique, mais c'est également tes paroles. Toi, oui, toi, mon frère, ma soeur, tu contribues à cet état de fait. Et c'est ça qui me permet donc d'embrayer justement dans la conduite à tenir. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur? La Bible dit qu'il faut faire attention avec ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que de ce qui sort de ta bouche, de tes paroles, dépendront la vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et ce n'est pas un hasard. La vie, c'est-à-dire la prospérité, les belles choses, tes succès et tes réussites sont au pouvoir de ce qui sort de ta bouche. De la même façon, les mauvaises choses qui vont t'arriver, les mauvaises nouvelles, les mauvais événements, les échecs, les douleurs, les souffrances sont aussi au pouvoir de ta bouche. Tu comprends? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois sage. Oui, je suis d'accord. Dans un premier temps, il faut parler, il faut te vider de ton sac. Et bien évidemment, j'espère que tu sais déjà que ce n'est pas vers n'importe qui que tu vas vider ton sac. Tu dois choisir les personnes adéquates vers qui vider ton sac. Tu comprends? Et elles ne sont pas nombreuses, ça ne court pas les rues. C'est autre 2 personnes. C'est même souvent une personne généralement, tu vois. Donc, si tu as identifié une personne sûre de confiance qui n'est pas un petit singe et vers qui tu peux vider ton sac, alors vas-y, vide ton sac. Mais à un moment donné, et ça, c'est un travail que tu vas accepter de faire sur toi-même. À un moment donné, tu vas apprendre à mettre un frein sur ta bouche. C'est-à-dire que tu vas apprendre à filtrer ce qui sort de ta bouche. Sur une journée de 24 heures, ce n'est pas possible que 80% de ce qui sort de ta bouche tourne autour du pervers narcissique. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas continuer comme ça, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Je suis passée par là, je sais de quoi je vous parle. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et ça donne des résultats. Donc, à un moment donné, tu vas apprendre à te retenir. Tu vas apprendre à te contenir. Tu vas apprendre la maîtrise de toi-même de telle sorte que, quand bien même à un moment donné, tu as l'impression que tu as envie d'en parler, tu as envie de parler de tout de la misère que ce pervers narcissique te fait subir, tu n'es pas obligé d'en parler. Tu n'es pas obligé d'en parler. Inverse la tendance, inverse la vapeur. Bataille pour que ce soit plutôt l'inverse. Bataille pour que ce soit plutôt 20% de ce qui sort de ta bouche sur 24 heures qui tourne autour du pervers narcissique et que 80%
Parle plutôt de choses positives, parle plutôt de tes rêves, parle plutôt de tes projets, parle plutôt de tes aspirations. Confesse, parle plutôt de la belle personne que tu veux être, du phénix que tu veux être, de tes projections d'ici 5 ans. Comment tu te vois en positif en fait? Tu vois, tu dois apprendre à proclamer ça de ta bouche. Et ça, vous comprenez bien, vous connaissez déjà ma logique dans cette chaîne, ça ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui vas apprendre à avaler cette boule. Ça ne sera pas plaisant. Ça ne sera pas plaisant, ça ne sera pas agréable. Parce que de façon naturelle, quand on est rempli, quand on a le seau plein, on a envie de l'évacuer et de le vider. Mais sauf que, à force de le vider, ça ne vous aide pas. Je vous ai déjà dit dans mes anciennes vidéos que vous êtes le résultat des choix, des décisions, des actes, des paroles que vous avez faites il y a de cela 5 ans. Donc, si tu veux que les choses changent, en même temps, il faudra aussi apprendre... D'accord, j'oublie ça. En même temps, il faudra aussi apprendre justement à gérer ce qui sort de ta bouche. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu veux que les choses changent, il va falloir que tu changes justement ton phrasé. Il va falloir que tu changes les confessions de tes lèvres. Tu ne peux pas continuer comme ça à faire que 24 heures, sur une journée de 24 heures, 80% de ce qui sort de ta bouche, c'est seulement tout ce que le pervers narcissique t'a fait. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. À un moment donné, il faut changer la donne. À un moment donné, il faut inverser la vapeur, surtout si tu veux que les choses changent. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça a parlé, si vous vous sentez concerné par ça. Donc, je résume. La chose qui va maintenir le lien avec le pervers narcissique, qui va continuer à vous lier au pervers narcissique, ce sont les confessions de votre bouche. Ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Si tu passes ton temps tout le temps à parler de ce que le pervers narcissique t'a fait, tu es en train de créer dans ta vie un monde de toxicité. Tu es juste en train de maintenir, mais surtout de créer et d'appeler dans ta vie des événements, des situations, des personnes de la même nature que ton pervers narcissique, tu comprends? Donc, tu n'as rien à gagner à continuer à fonctionner comme ça. Oui, sur le champ, tu as l'impression, certes, sur le champ, tu as l'impression que ça va te soulager. Certes, sur le champ, tu as l'impression que oui, tu vides ton sac. Mais après, cette satisfaction momentanée, cette satisfaction passagère va plutôt t'apporter des choses lourdes, des choses qui vont te faire beaucoup plus de mal que de bien, tu comprends? Donc, c'est dans ton intérêt de souffrir un peu aujourd'hui, mais de semer des choses positives qui vont produire la vie, qui vont produire la joie, qui vont produire le bonheur, qui vont produire la prospérité dans ta vie, et c'est tout ce que je te souhaite. Donc, cesse et comme j'ai dit, c'est une sorte d'hypnose en fait. Parce que quand tu parles, pervers narcissique, pervers narcissique, pervers narcissique, toi-même, tu es en train de te programmer. Toi-même, tu es en train de mettre dans ton subconscient que, en fait, ma vie doit tourner autour de ce monsieur ou de cette dame. Je vous ai déjà dit que la perversion narcissique n'a pas de sexe. Ça peut aussi être une femme, vous comprenez? Donc, à un moment donné, il va falloir que tu dises stop. Je ne suis pas liée à cette personne. Oui, cette personne m'a fait du mal, mais je décide de me séparer de ça. Je décide de me désidentifier à toute la douleur que j'ai vécue, à toute la douleur que je vis. Et l'un des moyens justement pour t'aider à te désidentifier, c'est d'arrêter justement d'en parler. C'est-à-dire que même quand tu es avec ta meilleure amie, même quand tu es avec ton confident, à un moment donné, si vous devez passer 1 heure ensemble, il ne faut pas que la totalité de l'heure tourne autour du pervers narcissique. Même si ça te gratte. Non. Et je vous ai dit 80-20. Il faut que ce soit 20 minutes pervers narcissique et 80 minutes de bon temps que vous allez passer sans évoquer ce qui ressemble au pervers narcissique. Et vous allez voir que petit à petit, ça va vous déprogrammer. Donc, il est possible soi-même de se déprogrammer d'un pervers narcissique. Et là, je vous parle d'expérience. C'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté et ça marche et ça donne des résultats. La période où vous passez le temps à trop parler du pervers narcissique, regardez votre vie les mois qui suivent. Elle sera chaotique, elle sera bizarre. Il y aura une sorte de poisse qui va vous accompagner, vous comprenez? Donc, essayez de faire ce que je dis, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose, ça va changer. Ça va changer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je suis Marie Ebodi Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ce que j'ai dit vous a apporté du sens et si ça vous a apporté de la valeur, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, likez, partagez, faites connaître. Ça peut toujours aider quelqu'un, mais surtout, donnez vos commentaires, partagez votre vécu, votre science, votre savoir en la matière. Et si vous voulez faire un pas de plus, je suis disponible, je vous ai dit que je suis coach. Je donne des séances de coaching en one-to-one. Vous pouvez me contacter par Gmail, par mon adresse Gmail, par ma messagerie Facebook, sur ma page Facebook,
ou alors sur Messenger, ou alors par mon numéro WhatsApp et ce sera un plaisir d'échanger avec vous et d'établir un chronogramme de coaching en one-to-one. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao!